Monsieur le ministre, il y a une semaine au salon Made in France à Paris, où on essayait de promouvoir notre savoir-faire via notre marque Smuggler. Et j'ai été très touché de sa réactivité. 2 jours après notre visite, j'ai eu son cabinet qui m'a appelé pour me dire qu'il souhaitait venir sur le site de Limoges. Donc je suis ravi aujourd'hui qu'on sente une démarche dynamique vis-à-vis des entreprises comme la nôtre qui avons aussi une industrie. Le Made in France, c'est avant tout des emplois et avant tout une industrie. Donc merci au ministre d'être là. Alain Lemay, écoutez, nous on fait la bonne franquette. Monsieur le préfet, monsieur le président de la région, Jean-Pierre Jean-Paul, monsieur le maire, cher Alain, madame la présidente du conseil général, chère Françoise, mesdames et messieurs les députés et sénateurs, cher monsieur Attard, plaisir et également l'ensemble des fondateurs, monsieur et madame, qu'il faut saluer, mesdames et messieurs. Il y a quelques messieurs ici, dans cette belle entreprise. Lorsque j'ai rencontré M. Attaf, qui était au salon du Made in France, vous savez que le gouvernement défend l'idée de reconstituer une industrie française qui a subi des dégâts considérables ces 10 dernières années. Nous avons perdu 750 000 emplois industriels. Nous avons, dans le textile, qui est le secteur dans lequel vous travaillez, mesdames, connu des dégâts considérables. Je veux vous donner les chiffres. En 2002, nous avions 97 000 emplois et 33 milliards de chiffre d'affaires. En 2012, nous n'avons plus que 48 000 emplois, c'est-à-dire 10 années après, et 22 milliards de chiffre d'affaires. Ce sont des dégâts considérables qui sont directement liés au fait que la mondialisation déloyale qui s'est ouverte, notamment avec l'arrivée de la Chine sans aucune contrepartie, a produit beaucoup de défaillances, de faillites, de délocalisation d'activités. Chacun se souvient du drame des filles de Lejaby pendant la campagne des élections présidentielles, des mécaniciennes comme Boulette, qui travaillaient avec un savoir-faire depuis 40 années, qui ont vu un jour leurs dirigeants délocalisés en Tunisie. Elles se sont mises à défendre le savoir-faire de la lingerie française. Elles ont même confectionné un soutien-gorge tricolore dont elles ont fait l'emblème, qu'elles ont accroché en haut de leur usine à Yssingeaux, en Haute-Loire. Et d'ailleurs, cela m'a conduit, car depuis sont nées sur cette débâcle de l'entreprise de Jaby, des nouvelles entreprises petites qui ont repris le savoir-faire de ces mécaniciennes aux doigts d'or. Eh bien, je veux dire que dans ces difficultés de ces 10 dernières années, il y a des gens qui se sont battus, qui ont défendu la qualité française, les capacités de production françaises, et sont pour nous le symbole de ce que nous appelons le redressement productif. C'est le cas de l'entreprise France Confection, Smuggler avec la marque qu'elle porte, parce qu'il y a aujourd'hui une place pour tous ces savoir-faire que vous incarnez, que vous portez. Il y a un marché, et surtout, il y a aujourd'hui, dans l'esprit français des consommateurs, une prise de conscience qu'à force de vouloir le low cost, le toujours moins cher, et on finit par détruire nos propres outils industriels et nos propres emplois. Dans le consommateur, il y a 2 cerveaux. Il y a le cerveau droit, c'est le portefeuille, le pouvoir d'achat, puis il y a le cerveau gauche, c'est le citoyen, qui veut des bons salaires, qui veut aussi une bonne protection sociale. Mais il y a un moment, on ne peut pas tout avoir. Donc il faut réconcilier finalement ces 2 cerveaux en un seul, et réconcilier le consommateur et le producteur. L'esprit du Made in France est que les Français deviennent des consommateurs responsables, qu'ils défendent les capacités productives françaises, et surtout ce savoir-faire que
vous portez. J'ai eu le privilège de passer à travers vous, parfois vous déranger. Ils sont là, oui, ne vous inquiétez pas, ils sont là. J'ai vu ce savoir inégalé qui a tant de succès sur les marchés et produit aujourd'hui des résultats en hausse. Donc dans l'entreprise aujourd'hui de démoralisation nationale, où on nous explique que la France, ça ne vaut plus rien, qu'on ne peut plus rien faire ici, qu'on est tous des bons à rien, excusez-moi, nous pensons et nous défendons avec le gouvernement, les élus, les citoyens, les entrepreneurs, les salariés, les syndicats, nous défendons tous ensemble la reconstruction de l'industrie française. Et il y a des endroits qui ont tenu pendant ces années, en voilà un. Il était normal de lui rendre cet hommage, de dire à chacune et chacun d'entre vous qui avez participé à cette période difficile que le moment de l'éclaircie est venu. Le gouvernement a pris des décisions